Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler est-ce que tu dois changer tes plaques pour progresser? Alors, ça, c'est quelque chose, je fais une vidéo aujourd'hui dessus, mais je pourrais en parler des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Donc, je vais te donner un petit peu mes impressions. Alors, le premier sujet, c'est le mythe, la croyance. Je suis un classement, j'ai 550 points, que je vais changer mes plaques et que bah, je vais passer à 620 points, 640, j'ai 11 40 points et que je vais passer à 11,92. Je n'ai jamais vu un joueur progresser en changeant ses plaques, juste en changeant ses plaques. C'est toujours une combinaison de facteurs. Donc ça c'est le premier point. Moi j'ai jamais vu ça. Un joueur, il a un classement, il s'entraîne, voilà, il garde le même rythme, il s'entraîne une fois par semaine, il change sa plaque coup droit, il change sa plaque revers. Alors souvent avec le mythe, alors c'est vraiment le mythe, d'où vient le mythe? D'où vient le mythe aussi? Parce que c'est vrai que c'est bien de revenir à l'élève. Le mythe, il vient côté tennis de table. Lorsque tu parles avec les joueurs, c'est la vitesse prime. On a l'impression, tennis de table, qu'il n'y a que la vitesse. Alors, influencé par le haut niveau, probablement. Le fait que à haut niveau, les échanges sont, c'est vrai, très rapides. Comme s'il n'y avait que ça dans la qualité de balle des joueurs de haut niveau, qu'entre la qualité que eux ils donnent, que toi tu donnes, que moi je donne, la seule différence c'est que la balle est plus rapide. Donc du coup, le fait de mettre de d'énergie, évidemment, je mets les plaques, bon, entre guillemets, on dit les plus rapides et les plus tendres qui permettent le plus de choses, donc les plaques des professionnels, entre guillemets, parce que c'est ça qui en ressort. Du coup, c'est ça qui va me faire progresser. Le fait que mon top spin 3 soit plus rapide, hop, c'est bon, c'est sûr, enfin je l'ai. Quoi qu'il en soit, lorsque tu vas gagner quelque chose, tu vas perdre quelque chose. Une plaque qui va être plus rapide, elle va avoir moins de contrôle. Ou elle va moins te faire, ou toi tu auras plus de mal à contrôler avec. Une plaque qui va avoir plus de contrôle, elle va être moins rapide. Donc forcément, si le top spin part moins rapidement, il faut rejouer une balle supplémentaire, ça crée de la frustration qu'il faut savoir gérer en interne. Voilà, donc moi c'est mon parti, j'ai toujours joué avec ça. Alors je reviens, pour les plus anciens, qui le savent, si c'est le cas, il y avait la colle rapide avant, donc on prenait les plaques. Pour les plus jeunes, j'explique. Et à chaque match, avant chaque entraînement, on recollait les plaques, donc avec la colle rapide, donc ça boostait la vitesse de la plaque. Donc ça, c'était avant l'apparition de toutes les plaques modernes, la T-Energy, la Calibra, qui ont été créées justement pour pallier à l'arrêt de la colle rapide qui était nocif, qui paraît nocif pour l'être humain. Donc du coup, création des nouvelles plaques, donc avec l'avènement de la T-Energy. Et donc maintenant, on le voit, donc la fameuse question, je vois beaucoup de joueurs, peu importe leur classement, voilà, à un moment donné, ils stagnent un petit peu. Et la conclusion à leur réflexion, c'est aller dépenser 2 fois 60 euros donc, dans de T-Energy. Mais malheureusement, au bout du tunnel, au bout de quelques mois, ils en sont toujours au même point. Parce que tout simplement, c'est absolument pas le seul. Même si on admettait tous ensemble collectivement que la T-Energy était la plaque qui permettait d'aller plus vite, qui permettait de péter le fameux compteur de vitesse du top spin coup droit et qu'elle allait 3 km/h plus vite, il faut déjà mettre la balle sur la table lorsqu'on fait un top spin, être capable de lire l'effet, être capable de la placer au bon endroit, être capable de la faire avec la bonne rotation, être capable de se replacer parce que les joueurs ils vont bloquer en face de soi, parce qu'on ne joue pas tout seul, on n'est pas tout seul à la table, on ne joue pas contre un mur, donc on va top spinner, le joueur il va bloquer, et même si on top spin très vite, la balle elle va revenir. Et qu'évidemment, c'est une combinaison de facteurs. La vitesse, évidemment, est quelque chose de très important en tennis de table. Là-dessus, je ne peux pas le nier, mais que c'est une combinaison de facteurs. Les joueurs professionnels utilisent de la vitesse, de la force, de la puissance. Ils utilisent leur dimension physique pour rendre ça réel, avec du volume, avec des stratégies tactiques qui vont aller, avec de la variation dans beaucoup de cas, qui peuvent aller de l'effet à beaucoup plus d'effets, qui peuvent aller de beaucoup d'effets à pas du tout d'effets. Avec certains placements, et c'est uniquement pas le fait de changer ses plaques pour la fameuse meilleure plaque du marché qui va te permettre d'exploser tes résultats de table. Alors, si tu connais un joueur prouvé à qui c'est déjà arrivé, mets-moi en commentaire, peut-être toi, si tu me dis que tu as juste changé tes plaques, alors peut-être même pas pour des plaques plus rapides, mais tu as changé tes plaques et que tu as réussi à prendre 80-100 points en restant exactement avec la même routine au tennis de table, le même nombre d'entraînements, le même nombre de sessions de match, le même nombre de compétitions, je suis tout oui, mais moi pour l'instant, après plus de 20 ans de ping, je ne l'ai jamais vu. Il y a toujours, c'est une succession de paramètres, l'entraînement, les compétitions, la motivation, la niaque, évidemment.
qui te permettent toujours d'avancer au tennis de table. Avec ou sans entraînement d'ailleurs, je parle beaucoup d'entraînement parce que moi c'est mon préposé, mais avec ou sans entraînement d'ailleurs, si tu roules un paramètre et que tes plaques, ça va être qu'un outil. Ta dimension physique, ta dimension tactique, tout ça. Moi par exemple, si tu le sais depuis 2 ans, j'avais testé des énergies l'année dernière parce que j'avais dit je veux pas mourir bête et j'avais l'impression aussi voilà pareil qu'il fallait aussi peut-être que j'étais dans un moment où il fallait aussi, moi je m'étais dit aussi que ça aurait été intéressant pour moi d'aller un petit peu plus vite et résultat des courses j'allais pas plus vite. Je faisais beaucoup de fautes et en fin de compte, j'ai pas du tout senti. Voilà, quelque chose de très important, les sensations, je ne sentais pas du tout ce que je faisais, je comprenais pas pourquoi des fois la balle elle sortait alors que j'avais l'impression de bien la toucher, qu'elle devait aller sur la table. Et je les ai arrachés donc après un match catastrophique que j'ai fait il y a un an et j'ai remis mon ancienne raquette, donc ma Mark 5 et ma Sinus en revers. Et là, maintenant, je comprends. C'est-à-dire que je comprends quand je fais des fautes, je comprends quand la balle va sur la table, je comprends, j'ai retrouvé mon matériel, j'ai retrouvé le matériel avec lequel je suis le plus à l'aise. Peut-être que ça va encore évoluer. Et voilà, et aujourd'hui, pour progresser, pour retrouver mon ancien classement, moi j'applique la méthode que j'ai acquis avant, je joue de l'entraînement. Donc je me suis remis à un entraînement cette année. Évidemment, il va falloir également que mes performances au Crétin fédéral suivent, qu'avec mon équipe, je sois aussi solide que la deuxième phase que je l'étais l'année dernière. Voilà, que j'arrête de faire toujours cette grosse contre que je fais encore. Voilà, évidemment, j'ai encore même moi mentalement, tactiquement, des choses à retrouver, des sensations à retrouver, des réflexes à remettre en place. Et je sais pertinemment que c'est pas le fait de changer ma plaque coup droit avec le préposé toujours, on le voit, moi je le vois chez les joueurs qui débutent ou même ceux qui commencent à faire la compète, que c'est le fait de mettre du matériel plus rapide. Si ton tour sec, ça peut être un avantage parce qu'il faut également, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, on peut avoir un matériel qui est plus rapide, mais il faut que techniquement, j'en ai évoqué un peu tout à l'heure, tu sois capable de produire cette vitesse technique. Si ton avant-bras marche pas bien, si tu la touches trop tard, si ton poignet marche pas bien, évidemment, la plaque en elle-même, elle peut être plus rapide que jamais ton top spin ira plus vite, de toute façon. Si techniquement, ce que tu produis, si physiquement, si tu n'as pas bien poussé sur les jambes au moment de ton top spin, et quoi qu'il arrive, même si techniquement tu serais au point pour aller plus vite, ça va créer tout un enchaînement. En général, tu vas perdre du contrôle, donc ce qui veut dire plus en difficulté en retour de service, avec de la variation. Il te faut également que tu te replaces un petit peu plus vite. Donc, et ça, évidemment, c'est des détails sur lesquels ça va te demander beaucoup plus d'entraînement. Beaucoup plus d'entraînement. Parce que c'est évidemment l'une des raisons principales également pourquoi le fait que tous les joueurs ils peuvent acheter tous de Ténergie, on ne jouera jamais comme Malong. Parce que à haut niveau, déjà évidemment, ils ont de telles sensations qui sont 10 000 fois plus importantes que nous, dû au fait de leur niveau et qui jouent tous les jours, qu'évidemment pour eux, la moindre différence de vitesse, la moindre différence de placement, la moindre différence d'accroche, de temps d'accroche entre la balle et la raquette, c'est important. Pour eux, c'est important. Pour toi et moi, j'ai déjà gagné plein de rencontres même importantes avec le bout de ma plaque décollé. Donc, ce qui serait évidemment pas possible à haut niveau, parce qu'ils vont sans arrêt être sollicités pour utiliser toutes les surfaces de la raquette sur le même point. En coup droit, en revers, lorsque tu vois les matchs de haut niveau, on voit aujourd'hui à quel point les joueurs sont forts des deux côtés, les échanges vont des deux côtés, à mi-distance, à la table, ça joue sur plusieurs lignes de sol, donc on voit à quel point, on imagine et on voit à quel point le moindre détail compte. Ce qui, à ton niveau et à mon niveau, comme j'ai déjà dit, moi j'ai déjà gagné des matchs même importants avec un bout de plaque décollé, ou avec cette raquette-là par exemple, donc je te la montre. Donc tu vois, changer tes plaques pour progresser, s'il y a bien une chose que je peux te dire, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est qu'une partie du problème. Je ne vais pas dire une infime partie, c'est ce que tu as dans la main, mais c'est qu'une partie du problème. Tes plaques, ça va être 10%. Après, ton état d'esprit, ton état de forme, ta motivation, est-ce que tu étais heureux dans ta vie à côté, ton état de forme, ton équipe, est-ce qu'elle est motivante, est-ce que vous avez des objectifs d'équipe, est-ce que toi-même tu as performé, est-ce que tu t'es fixé des objectifs. Il y a des tonnes de choses qui vont rentrer en ligne de jeu quand tu vas vouloir avancer et pas uniquement ton matériel. Bon allez, mets-moi en commentaire, j'attends de voir si toi tu connais quelqu'un qui a juste changé tes plaques
pour plus rapide ou moins rapide, ou en tout cas, et qu'on a vraiment vu, sans changer sa routine, on a vraiment vu une différence énorme dans son jeu. Et là, quand je parle de différence, je parle vraiment en termes de prise de points, au moins régulier, sur 3 4 mois, pas juste j'ai changé les plaques, j'ai fait une belle perf et après je suis redescendu lentement pendant les 3 prochains mois. Vraiment, quelqu'un qui est vraiment, ça lui a permis de monter d'un seul coup, alors que ça faisait plusieurs années qu'il stagnait, et que par la suite, 1 an et demi au moins, il a vraiment passé un palier, vraiment, et que le fait de changer de plaque sans changer sa routine lui a permis vraiment de passer un cap. Donc voilà. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement. Ouais. Ciao!